bonsoir selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que Dieu soit béni pour cette opportunité qu'il nous donne de partager encore sa parole en vie de l'édification pour tous. Comme dans toutes choses de Dieu, nous allons commencer par la prière. Élevons nos voix pour implorer la grâce de Dieu. En réalité, c'est Dieu qui nous enseigne. En réalité, c'est Dieu qui nous parle. Donc, c'est important de tout remettre entre ses mains. Donc, nous allons prier pour implorer sa grâce. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci parce qu'à travers ces moments, nous voulons t'écouter. À travers ces moments, nous voulons recevoir la vie. Rien que la vie, pas autre chose que la vie. Enlève tout ce qui est charnel. Enlève tout ce qui est humain. Enlève tout ce que l'homme a préparé. Mais laisse vraiment la vie. Parce que si nous sommes là, c'est vraiment pour la vie, pas pour autre chose que pour la vie. Merci pour ta présence, merci pour ton Esprit Saint, merci au Dieu pour tout ce que tu feras pour nous. Sois béni Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc notre étude biblique d'aujourd'hui aura comme thème « La vie donne la vie et la mort donne la mort ». C'est un partage d'idées, donc il y a aussi le jeu de questions-réponses. Notez déjà vos questions comme le mardi passé. Notez vos questions et on va essayer de répondre par la grâce du Seigneur. Donc, notez tout. Donc, posez vos questions pour l'édification de tous. Donc, la vie donne la vie, la mort donne la mort et l'un des principes fondamentaux de la foi chrétienne. Parce que dans la foi chrétienne, il y a plusieurs principes. Et parmi ces principes, il y a ces principes-là, la vie donne la vie, la mort donne la mort. C'est un principe qui a été établi par Dieu dès le commencement. C'est dans le livre de Genèse que nous allons trouver ces principes-là. Que la vie donne la vie, la mort donne la mort. Parce que le livre de la Genèse, c'est le fondement de la foi chrétienne. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous connaissons aujourd'hui du salut, a pour origine le livre de la Genèse. Donc c'est important de comprendre tout à base de ces livres-là de la Genèse, parce que c'est la base, parce que c'est le fondement de la foi chrétienne. Donc pour voir cette base, nous allons prendre nos Bibles. Comme c'est l'étude biblique, nous allons prendre nos Bibles. C'est dans le livre de Genèse 1. Genèse 1, verset 12. Donc, 12. Écoutons ce que Dieu nous dit. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ici, la Bible nous dit que chaque arbre portant la sémence selon leur espèce. Donc par là, nous comprenons que l'espèce, donc chaque espèce de fruit dépend de la sémence de l'arbre. Donc chaque espèce de fruit dépend de la sémence de l'arbre. Le manguier ne donnera que des mangues. L'orangier ne donnera que des oranges. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 12, verset 23. On peut prendre encore nos Bibles, comme c'est l'étude biblique. Matthieu 12, verset 33. Matthieu 12, verset 33. On va écouter ce que le Seigneur nous dit. Ou dites que l'arbre est bon, que son fruit est bon. Ou dites
que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre par son fruit. Donc, on reconnaît l'arbre par son fruit. Donc, la semence qui est dans l'arbre qui va donner le fruit. Donc, à partir de ces fruits-là, on va reconnaître que c'est l'arbre. Si c'est une mangue, on va reconnaître que c'est un manguier. C'est important. Donc, c'est la semence qui détermine la nature. Prenons les cas pour nous quand on voit dans des conflits d'héritage. Quand un père et il laisse plusieurs enfants, des fois il y a les conflits d'héritage. Pour mettre terme au conflit d'héritage, souvent la justice demande de faire l'examen de ADN. Pourquoi? C'est pour déterminer si réellement tous ces héritiers appartiennent au monsieur qui est décédé. L'ADN, c'est la semence du père. Et on doit obligatoirement retrouver cette semence-là parmi ses héritiers. Un héritier qui n'a pas la semence du père, c'est qu'il n'est pas un héritier. Donc, c'est important de comprendre que c'est la semence qui détermine la nature. Donc, un vrai chrétien, ne pas celui qu'on voit, mais un vrai chrétien, c'est celui qui a la bonne semence. Quand la personne a la bonne semence, elle va donner le fruit conformément à la semence. Donc, la théorie là est une théorie très importante de comprendre que la semence détermine notre état. La semence détermine vraiment ce que nous sommes. Si la semence est la vie, ça va donner la vie. Si la semence est la mort, ça donnera la mort. C'est important. Quand Dieu nous voit, Dieu ne nous apprécie pas en fonction de ce qu'on fait en public, là où les gens nous acclament, là où les gens, c'est-à-dire, nous félicitent. Non, ça n'intéresse pas Dieu. Mais Dieu regarde notre cœur. Dieu regarde la semence qu'il y a en nous. Si c'est la vie, on va produire la vie. Si nous avons la mort, on va aussi produire la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 48, on va prendre ça, 1 Corinthiens 15, verset 48. 1 Corinthiens 15, verset 48, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tel est terrestre, tels sont aussi terrestres. Et tel est les célestes, tels sont aussi les célestes. Si tu as la semence céleste, tu es céleste. Si tu as la semence, tu vas produire la vie. Si tu as la semence de la mort, tu vas produire la mort. La vie donne la vie et la mort donne la mort. C'est un principe très important. Retournons dans notre parabole des 10 vierges, dans le livre de Matthieu 25. Matthieu 25, on va encore retourner dans notre parabole des 10 vierges pour vraiment comprendre. Matthieu 25, à partir du verset 1, comme c'est l'étude biblique, on va beaucoup lire, c'est vraiment l'étude biblique. Donc, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent.
Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Comme on a dit, cette parabole, ça concerne vraiment les chrétiens. Parce que tout chrétien doit avoir en tête la pensée de l'enlèvement. Si toi tu es chrétien, mais tu n'as pas la pensée de l'enlèvement. Si toi, tu te dis chrétien, mais tu ne connais même pas que ça signifie l'enlèvement, il y a vraiment un souci. Soit tu n'es pas du tout chrétien, soit tu as vraiment une ignorance mortelle. Parce que si nous sommes des chrétiens, c'est pour ces jours-là de l'enlèvement. Donc, rater l'enlèvement, c'est quelque chose qu'on ne doit même pas imaginer dans notre tête. C'est pourquoi nous devons tout faire pour être prêts à être enlevés. Comme les vierges sages. Pourquoi les vierges sages étaient enlevées? Parce que les vierges sages, elles avaient leur réserve d'huile. Parce qu'elles avaient la réserve d'huile, quand l'époux était là, la réserve d'huile leur a servi de rallumer encore leur lampe, de donner encore la vie à leur lampe. Donc, la réserve d'huile est aussi synonyme de la vie. La vie donne la vie. Parce qu'ils avaient la réserve d'huile, c'est pourquoi elles sont enlevées avec l'époux. Elles ont croisé l'époux à cause de la réserve d'huile. Parce qu'ils avaient la vie appelle la vie. Les vierges folles, pourquoi elles ont raté l'enlèvement? Tout simplement parce que c'est la mort. Parce que la mort, c'est l'absence de Dieu. Je ne parle pas de la mort physique. Je parle de la mort spirituelle. Parce que la mort physique n'est qu'un changement d'état. La mort que nous devons craindre, c'est la mort spirituelle. C'est la séparation avec Dieu. C'est l'absence de Dieu. Quand on parle de la mort, c'est là où Dieu n'est pas. C'est le départ. Les vierges folles ont raté l'enlèvement parce qu'ils n'avaient rien. Donc, il y avait l'absence de l'huile, c'est-à-dire l'absence de Dieu, c'est la mort. Là où il y a Dieu, il y a la vie. Là où il n'y a pas Dieu, c'est la mort, ça va donner la mort. Donc, c'est vraiment important, mes bien-aimés, de comprendre que tant de chrétiens, celui qui veut être enlevé, celui qui veut être agréable à Dieu, doit chercher à avoir la vie en lui. Doit chercher la vie. Parce que la mort va donner la mort. Et la mort, c'est l'absence de Dieu. Et la vie, c'est la présence de Dieu. Les vierges sages, elles avaient l'huile, elles avaient les réserves qui a donné vie encore à leur lampe parce que leur lampe s'éteignait, donc mourait.
alors la réserve d'huile a donné encore la vie. Vous voyez, ils avaient les réserves d'huile qui est symbole de la vie, et la réserve d'huile a donné la vie. Les vierges folles, elles n'avaient pas de réserve d'huile, donc elles avaient la mort, et la mort a donné la mort. Donc elles ont raté l'enlèvement parce qu'elles n'avaient rien. Et l'absence, c'est la mort, parce que Dieu n'est pas dedans. Donc, c'est vraiment important, mes bien-aimés, de chercher vraiment que Dieu soit avec nous. C'est vraiment très, très important. C'est comme les enfants d'Israël dans le désert. Quand ils ont décidé de désobéir à Dieu, écoutons ce que Dieu leur a dit. Prenons nos Bibles, Nombre 14, verset 34. Nombre 14, verset 34. Nombre 14, verset 34. La Bible dit, « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez c'est que être privé de ma présence. » La punition que Dieu a donnée aux enfants d'Israël, c'était de les priver de sa présence. Parce que s'il n'y a plus Dieu, c'est la mort. Et en lisant la suite, on a vu qu'ils étaient tous morts. Parce que Dieu a dit, vous allez comprendre ce que ça signifie, c'est privé de ma présence. Donc, quand on parle de la mort spirituelle, c'est l'absence de Dieu. C'est l'opposé de Dieu, là où Dieu n'est pas. C'est pourquoi j'ai dit, la vie donne la vie. Si Dieu est là, il va toujours donner la vie. Mais si Dieu n'est pas là, tout ce qu'on va faire, ça va donner la mort. Je parle de la mort spirituelle. Aux yeux des hommes, ça peut bien donner. Mais parce que Dieu n'est pas là, ça donnera toujours la mort. Le mardi passé, il y a notre sœur qui m'a posé la question après l'étude biblique. Donc, elle a dit ceci. Donc, elle était un peu inquiète de ma réponse par rapport quand je parlais des catholiques. C'est-à-dire un catholique n'est pas chrétien. Donc, le mariage là n'est pas vraiment bien aux yeux de Dieu. Et la sœur m'a écrit que non, elle n'était pas d'accord avec moi. Oui, chacun est libre, mais après l'explication, elle avait compris. Mais bien aimé, c'est très important de comprendre quelque chose au sujet du mariage. Le mariage, avant d'être une histoire de sentiments, une histoire d'amour, une histoire de beauté, le mariage est avant tout une institution divine. Un bon mariage, c'est un mariage qui respecte. Parce que la loi de Dieu, c'est la vie. Quand on se marie selon Dieu, donc on se marie dans la présence de Dieu, il y aura la vie. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Mais quand il y a l'absence de Dieu, il n'y aura pas de vie. On parle ici le plan spirituel. Quand on veut regarder les enfants d'Israël, pour les lecteurs de la Bible, ils vont comprendre. Si les enfants d'Israël ont commis beaucoup de dégâts, l'une des raisons qui a poussé les enfants d'Israël à commettre beaucoup de dégâts, c'est le mariage avec les étrangers. Parce que Dieu les a interdits de prendre les étrangers. Un étranger, ce n'est pas congolais, ivoirien, non. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, congolais, ivoirien, camerounais. Non, 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 il n'y a pas ça. Un étranger, c'est celui qui n'appartient pas dans la famille de Christ. C'est celui qui n'est pas né de nouveau. C'est celui qui n'est pas chrétien. La personne peut fréquenter une... Elle n'est pas chrétienne parce qu'elle n'a pas Christ. Dans son cœur, elle n'est pas chrétienne. Et de tels mariages, Dieu n'est pas d'accord. Prenons nos Bibles. Deutéronome 7. On va prendre nos Bibles. Deutéronome 7, on va comprendre comme c'est l'étude biblique. Deutéronome 7. À partir du verset 1, lisons ce que Dieu nous dit.
Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hittiens, les Girgasiens, les Armoïens, les Cananéens, les Phérésiens, les Évésiens et les Ébousiens. Cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel te les aura livrés et que tu les auras battus, tu le voueras par l'interdit. Tu ne traiteras point d'alliance et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contacteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à l'égard. Vous renverserez les autels, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leur image taillée. Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous allez prendre possession de la terre promise, il y a des choses que vous n'allez pas faire. De faire les alliances avec les autres peuples. De faire le mariage avec le païen, les autres peuples. Il dit, si vous faites le mariage, ils vont vous détourner de moi. Vous allez servir leur Dieu. Et la suite de l'histoire a donné raison à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. L'absence de Dieu, c'est la mort. Et la Bible nous montre que si les enfants d'Israël ont commis des dégâts, beaucoup de dégâts, une partie, c'est à cause de mariage qu'ils ont contacté avec les autres peuples, les autres nations que Dieu avait interdit. Le cas de Salomon est frappant, tout le monde connaît. À cause des autres femmes, Salomon, l'homme le plus sage du monde, il était devenu un idolâtre. Son cœur était partagé. Donc, mes bien-aimés, ce que Dieu a interdit, Dieu sait pourquoi il a interdit. Parce que Dieu sait qu'en dehors de lui, c'est la mort. Si on veut prendre des païens ou bien des païens, il y a une forte chance qui nous ramène dans le monde. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a certaines personnes qui ont abandonné des ensembles à cause de mariage. D'autres personnes ont carrément abandonné la foi à cause de mariage. Nous devons faire très attention. La mort donne la mort. La mort, c'est l'absence de Dieu. La mort, c'est l'absence de la parole de Dieu. La mort, c'est la désobéissance. Quand nous formons des projets dans la désobéissance, c'est que nous formons des projets pour la mort spirituelle. Aux yeux des hommes, cela peut donner des fruits. Mais aux yeux de Dieu, c'est la mort parce que tôt ou tard, ça tournera mal. Les enfants d'Israël qui ont douté de cela, allez lire la Bible, vous allez comprendre que ça a mal tourné. Même quand vous lisez les livres d'Esdras et Néhémie, ils étaient obligés de les séparer, de séparer même des couples, tout simplement parce que c'était impossible de les ramener encore dans la terre sainte. Non! Pas de mélange. Ça, c'est Dieu. Le mariage, pour nous chrétiens, ça fait partie de notre destinée. Ne soyons pas pressés. Si Dieu t'a prédestiné à te marier au moment opportun, Dieu enverra une femme au moment opportun
enverra un homme. Parce que notre Dieu est fidèle. C'est ça un chrétien. Nous devons compter sur la fidélité de Dieu. C'est pourquoi dimanche, Dieu nous a dit, si nous voulons avoir une vie de victoire, nous devons faire confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Ne regardons pas autour de nous. Un chrétien ne marchera pas par la vue, mais un chrétien marchera par la foi. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui va nous ramener là où Dieu a préparé pour nous. Les enfants d'Israël n'ont pas obéi à Dieu. En prenant les autres peuples, ils ont créé la mort. Ça a créé des dégâts. Si Dieu a frappé les enfants d'Israël, ça cause une partie, ça cause de ce mariage-là, parce qu'ils ont amené l'idolâtrie. Ce que Dieu dit, c'est la vie. Ce que Dieu ne veut pas, c'est la mort. Donc, c'est l'absence de Dieu. La mort, c'est quoi? C'est toute chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, d'une manière très simple, tout projet, toute pratique, toute situation, tout état qui n'est pas conforme à la parole de Dieu donnera la mort. Même si aux yeux des hommes, cela peut donner de bons fruits aux yeux des hommes, mais spirituellement, ça donnera la mort. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que Dieu n'est pas dedans. Il y a un principe qui est très important que nous devons comprendre. Dieu n'accepte jamais quelque chose que l'homme amène. Non. Dieu veut que l'homme puisse appliquer ce que lui, il a décidé, ce que lui, il donne aux hommes. Même pour devenir chrétien, la Bible dit, si Dieu ne t'attire pas, tu ne peux pas devenir chrétien. Et comment Dieu nous attire? C'est à travers sa parole. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es vraiment touché. Quand tu viens vraiment. Personne qui vient suivre des miracles parce qu'ils ont besoin de délivrance, ils ont besoin de voir. L'expérience montre qu'après un temps, ils disparaissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas attirés par la parole de Dieu, mais ils étaient attirés par des miracles, ils étaient attirés par des fausses promesses. Ça a créé la mort. Après, ces personnes disparaissent. Mais des personnes qui sont réellement attirées par Dieu, qui sont attirées par la parole de Dieu, ils restent, qu'il pleuve ou qu'il neige, parce qu'ils ont la vie de Dieu en eux. C'est très, très important. Prenons un cas pratique dans la Bible. Dans le livre de 1 Chroniques 28, de 2 à 4. C'est important de lire ces passages-là. 1 Chroniques 28, comme c'est l'étude biblique. 1 Chroniques 28. De 2 à 4. Écoutons. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. David avait de bonnes intentions pour bâtir à Dieu une maison. Mais Dieu, dans ses principes de sainteté, Dieu n'accepte pas tout. On ne peut pas séduire Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes tentent de séduire Dieu avec les offrandes. Moi, je donne beaucoup, c'est que Dieu est d'accord avec moi. Non, non, Dieu n'accepte pas quelque chose de l'imagination de l'homme. Non, Dieu n'accepte que des choses que lui-même a préparées, que l'homme puisse lui donner. La fois passée, quand Dieu nous a parlé des chrétiens, qui est un chrétien? On peut lire, prenons nos Bibles, Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Car nous sommes son nouveau ayant été créés en Christ
pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu n'accepte pas la création des hommes, non. Tout ce que Dieu accepte, Dieu accepte que des choses que lui-même a créées. Il a créé et par la révélation et par le Saint-Esprit, il va nous guider, on va mettre ça en pratique. Des fois, on a tendance à penser que parce que je prie beaucoup, oui, je suis un homme spécial. Non, je prie beaucoup parce que l'Esprit de Dieu me conduit, parce que c'est la volonté vient de Dieu lui-même et Dieu nous communique par le Saint-Esprit et Dieu nous communique par la révélation. Tout ce que Dieu n'accepte pas, même si tu as fait, Dieu ne va pas accepter. Parce que Dieu est saint. Il ne pouvait pas accepter que David, qui avait des sangs, de bâtir pour lui une maison. Non. C'est important. Donc, tout ce que Dieu n'accepte pas, c'est la mort. Si David s'était entêté de bâtir une maison, il allait avoir des conséquences néfastes parce que Dieu n'était pas là. Tout projet que Dieu n'est pas dedans, ça ne fera jamais plaisir à Dieu. Même si c'est beau aux yeux des hommes. Mais parce que tu as fondé ces projets non conformes à la parole de Dieu, Dieu ne sera pas d'accord. Les hommes peuvent l'acclamer, les hommes peuvent adorer, mais pour Dieu, c'est la mort. C'est un projet de la mort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas conforme à sa volonté. C'est l'étude biblique. Exode 25. Exode. Exode 25. Dans Exode 25, verset 1 à 8, c'est Dieu qui demande à Moïse. Dieu a dit à Moïse, demandez l'offrande, c'est-à-dire demandez que les enfants d'Israël puissent donner l'offrande d'un cœur sincère. Et à partir de cette offrande-là, je te montrerai qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas me bâtir un sanctuaire, mais selon le modèle. Tu vois, même pour que Moïse bâtisse un sanctuaire pour Dieu, Dieu devait lui montrer le modèle. Même l'offrande que les enfants d'Israël ont donnée, en lisant la Bible dans le livre d'Exode 12, 36, vous allez comprendre, même l'offrande que les enfants d'Israël ont donnée, c'est Dieu qui les a donnés en Égypte. C'est Dieu qui avait touché les Égyptiens et les Égyptiens ont donné aux enfants d'Israël de l'or, tout ça, parce que Dieu en avait besoin. Même l'offrande, Dieu n'accepte l'éducation de l'homme, non. Tout ce que Dieu accepte, c'est tout ce qui est conforme à sa parole. Même l'offrande dans nos assemblées. Si tu as fait ta prostitution, si tu as volé, si tu as escroqué, si tu as menti, même si tu as ramené des millions, Dieu ne va pas prendre plaisir. Ça, non, c'est la mort. Parce que le fruit, la Bible dit, le fruit d'un péché, c'est une abomination. Dieu n'accepte que des choses que lui-même a créées, lui-même a données. Tu travailles honnêtement, tu prends ton salaire, oui, tu donnes ton offrande, tu donnes ta libéralité à Dieu, oui. Là, Dieu accepte parce que tu as travaillé, parce que la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas, tu as travaillé honnêtement, oui. Dieu va accepter ton offrande. Mais si tu n'as pas travaillé honnêtement, tu as escroqué, tu as volé, tu t'es prostitué, tu ramènes l'argent à Dieu, Dieu ne prendra pas. C'est ton pasteur qui a pris. C'est ton assemblée qui a pris. Mais Dieu n'a pas pris ça. Parce que c'est le fruit d'un péché, c'est une abomination. C'est important. Pourquoi j'ai dit la mort donne la mort. Tu as un projet qui n'est pas conforme. Tu as montré ton entreprise de la prostitution, ne ramène pas cet argent à Dieu.
Ne fais pas intervenir Dieu dedans parce que c'est la mort, parce que le fruit, c'est la mort. C'est vraiment très important. Tu vois, même l'offrande que les enfants d'Israël ont donnée, cette offrande-là, en lisant le livre d'Exode 12, 36, on va comprendre que c'est Dieu même qui a donné les enfants d'Israël cette offrande-là. Donc Dieu n'accepte que des choses qui viennent de lui-même. C'est pourquoi pour sauver, c'est lui-même qui est descendu en Jésus-Christ et c'est Dieu lui-même qui est descendu. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a pas d'autre chemin, c'est Jésus qui est la vie, la vérité. Donc, en dehors de Jésus, tu ne peux pas être sauvé. En dehors de Dieu lui-même, tu ne peux pas être sauvé. Amen. Donc, ce n'est pas la peine de prendre des choses que Dieu n'agrée pas. Non, 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 c'est important. Deuxième cas pratique dans la Bible, dans le livre de Lévitique, Lévitique 10, on va lire. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu est sorti devant l'Éternel, les consuma, ils mourirent devant l'Éternel. Ça, c'est les fils d'Aaron. Ils étaient des sacrificateurs. C'est eux qui faisaient des cérémonies là-bas. Ils allumaient le feu parce qu'à l'époque, Dieu autorisait ça. Dans sa présence, allumer le feu. Mais eux, le feu là, ils ne devaient pas aller chercher ça ailleurs. Non. Ils sont partis chercher le feu étranger, le feu ailleurs. Parce que Dieu aime le feu, ils sont partis prendre un feu que Dieu n'accepte pas, un feu étranger. En ramenant le feu étranger dans la présence de Dieu, la Bible dit que Dieu les a tués. Pourquoi? Parce qu'ils ont ramené à Dieu quelque chose que Dieu n'accepte pas. Ils ont ramené à Dieu quelque chose que Dieu n'agrée pas. Dieu aussi n'accepte pas. Donc c'est ça la mort. Et ça créait la mort. Ils sont tous morts. C'est très important. Même dans nos assemblées. Aujourd'hui, regardons un phénomène, peut-être beaucoup ne font pas attention. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs sont devenus riches à cause des dîmes. Et cette richesse, ça crée de l'orgueil. Ça crée de la cupidité. Parce que c'est quelque chose que Dieu n'accepte pas. C'est les hommes qui ont instauré ça aujourd'hui. Et des hommes qui deviennent riches, et cette richesse, ça crée l'orgueil et la cupidité. Pourquoi? Aujourd'hui, nous voyons sur Internet des pasteurs qui passent leur temps à témoigner que non, Dieu les a bénis, ils sont riches, ils sont millionnaires. Mais comment des pasteurs millionnaires? Aujourd'hui, à cause du coronavirus, il n'y a pas de culte, il n'y a pas d'offrande. Mais des pasteurs millionnaires passent encore tout leur temps à demander aux fidèles, venez cotiser pour payer des stades de loyer. Mais comment toi, tu es millionnaire, tu dis que Dieu t'a béni, tu as des millions de dollars, tu ne peux pas enlever chaque mois 2000 dollars pour payer. Cela montre que cet argent-là ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi ça crée la cupidité. Quand on regarde David, lui qui était obéissant, qui prenait son argent honnêtement pour bâtir la maison de Dieu, même si Dieu a refusé, qu'est-ce que David a dit? David a pris tout ce qu'il avait préparé, il a dit à son fils Salomon, voici ce que j'ai préparé pour l'Éternel, va bâtir. Pourquoi? Parce que David aimait vraiment Dieu et David a pris son argent d'une manière honnête. Ça n'a pas créé la cupidité. Je trouve ça, c'est vraiment bizarre. Quand tu fais les témoignages que tu as des avions, tu es millionnaire, mais tu ne peux pas donner 2000 dirhams pour que ton assemblée paye le loyer. Tu dois demander des dîmes et des offrandes sur Internet. Cela montre que beaucoup sont devenus riches. Ils prétendent dire que c'est la bénédiction de Dieu. Non, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Preuve que beaucoup de ces hommes-là riches, ils sont devenus des cupides.
ils commettent beaucoup de bêtises. Pourquoi? Parce que l'origine de leur argent, Dieu n'est pas dedans. Et quand Dieu n'est pas dedans, ça crée la mort. C'est pourquoi il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de dégâts sur les entre guillemets. Ce n'est pas ce qui brille. Dieu n'est pas dans ce qui brille. Dieu est dans ce qui est écrit. Rien que ce qui y est écrit. C'est vraiment très, très... Il y a beaucoup de choses que Dieu n'accepte pas. Aujourd'hui, regardons ce ministère qu'on appelle le ministère de combat spirituel. Regardons autour de nous comment ça crée des dégâts, comment ça divise des familles, tout simplement parce que Dieu n'est pas dedans. C'est une doctrine que Dieu n'est pas dedans. Parce que si Dieu était dedans, ça ne peut plus se réconcilier les familles. Un ministère qui divise des familles, un enseignement qui divise des familles, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Ça crée la mort, c'est que ce sont des doctrines, des démons dedans. La mort crée la mort. La mort donne la mort, la vie donne la vie. Une doctrine qui vient de Dieu, ça crée la vie. Ça ne crée pas la mort. Ça ne crée pas de séparation. C'est très... Donc, d'une manière concrète pour nous aujourd'hui, nous devons comprendre que tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça crée la mort. Et si on ne se répand pas, ça va nous ramener en enfer. C'est important. Donc la mort donne la mort et la vie donne la vie. Pour nous aujourd'hui, la prière et le jeûne, pour certaines personnes, c'est devenu de l'idolâtrie. D'autres personnes seront étonnées, mais comment la prière et le jeûne peut devenir une idolâtrie? Oui, la prière, pour certaines personnes, c'est devenu une idolâtrie. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, ils prient et ils jeûnent au détriment de la sanctification. Ils vivent pleinement dans le péché, mais ils passent des heures et des heures, des jours et des jours de jeûne. Ça devient l'idolâtrie parce que ça ne va rien faire. Parce que Dieu est dans sa parole, le péché nous sépare de Dieu. Un jour, j'étais moi-même surpris. Bon, c'était dans mon cœur. Je n'ai pas manifesté ça. Il y a quelques années passées, j'ai vu une sœur qui me parlait que non, elle a eu de mauvais rêves. Elle a consulté un prophète de la famille et puis le prophète l'a donné comme une ordonnance, c'est-à-dire une série de prières à faire, une série de psaumes à réciter et un nombre de jours pour jeûner. Mais moi, dans mon cœur, je dis, tout ça, ça ne sert à rien. Et toi, tu es lesbienne. Tu penses qu'en faisant ça, que Dieu va t'écouter? Non. Ah non. Dieu est dans sa parole. La prière et le jeûne, c'est bien, ce sont des sacrifices. Mais la Bible nous explique que quand on prend le psaume 51 de David, qu'est-ce que la Bible dit? C'est que Dieu cherche d'abord, c'est le cœur brisé. Le cœur contrit, un cœur repentant. Tu es lesbienne, tu es dans le péché, tu es dans la dans sexuelle. C'est que Dieu cherche d'abord dans ta vie la repentance de ces choses-là. Une fois tu t'es repenti, et là, Dieu prendra plaisir à tes jeûnes, Dieu prendra plaisir à tes prières. Mais si tu ne t'es pas repenti, tu es toujours dedans. Dieu peut t'écouter par sa miséricorde, mais à la fin, tu n'auras rien du tout de Dieu parce que tu es dans la mort. Parce que le péché, ça crée la mort. David, c'est un homme qui faisait beaucoup de sacrifices à Dieu. Écoutons ce qu'il a dit. Psaume 51. Écoutons ce que David a dit dans le psaume 51. Psaume 51, verset 19. Psaume 51, verset 19.
la connexion aujourd'hui est un peu lente. Psaume 51, on va prendre la Bible. Psaume 51, à partir du verset 19. Écoutons, donc lisons ensemble. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion et bâtis le mur de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on enfermera des taureaux sur ton autel. C'est clair. Ce que Dieu cherche d'abord, c'est un cœur brisé. Ce n'est pas le nombre de jeûnes. Ce n'est pas les jeûnes d'Esther comme certains appellent. Ce n'est pas ça qui attire la faveur de Dieu. Ce qui attire la faveur de Dieu, c'est le cœur contrit. Le cœur prêt à la repentance. Le cœur prêt à changer de vie. Ce n'est qu'après que Dieu va prendre plaisir de tes offrandes. Ce n'est qu'après que Dieu va prendre plaisir de tes jeûnes et de tes prières. Mais si tu veux mélanger d'un côté, tu jeûnes à fond, tu pries à fond, et de l'autre côté, tu vis ici à fond dans le péché, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu seras comme la Vierge folle. Donc c'est important. Nous devons privilégier d'abord la sanctification. Une fois nos cœurs est disposés à marcher dans la sanctification, et Dieu agréera nos prières, et Dieu agréera nos jeûnes. Sinon, ça sera la mort, parce que le péché appelle la mort. Si tout dans ces temps de la fin, nous sommes vraiment au dernier jour, parce que nous sommes tous à l'attente du Seigneur Jésus-Christ, à la rencontre du Seigneur Jésus, comme les vierges, sages et folles. Mais nous devons faire attention, ne pas être vierge, folle, mais être sage. C'est par la repentance. Nous devons vraiment abandonner le péché, nous repentir, parce que c'est la repentance qui donne la vie. On voit Zachée, qui était un vrai voleur, mais devant le Seigneur, il s'est repenti, dit, je suis prêt à diviser ma richesse. Et la vie était entrée dans sa vie. La Bible dit, aujourd'hui, j'entrerai chez toi. Ça dit, la vie est entrée dans Zachée. Jésus est entré dans Zachée tout simplement parce que Zachée s'est repenti. La repentance appelle la vie et la vie appelle la vie. Si Jésus-Christ est en toi, tu auras la vie éternelle, tu seras enlevé. La mort, c'est le péché, appelle la mort, tu seras séparé de Dieu. Ce que la Bible appelle la deuxième mort, la mort spirituelle, c'est le péché. C'est très important. Donc nous devons éviter que la prière et le jeûne ne deviennent pas une idolâtrie. Comment le prière et le jeûne peut devenir une idolâtrie? Tout simplement quand on vit pleinement dans le péché et on croit séduire Dieu par le nombre de jeûnes, on croit séduire Dieu par notre façon de prier. Je prie de minuit à minuit. Tu peux même prier 24 heures sur 24 heures. Si tu es dans le péché, Dieu ne prendra pas plaisir à toi. Si tu m'écoutes, c'est ton cas, c'est que Dieu t'appelle aujourd'hui à la repentance. Le but de cet enseignement, de ce partage, c'est vraiment pour nous aider à faire très attention. Nous devons comprendre que tout ce que Dieu n'accepte pas amène la mort. Tout ce que Dieu accepte amène la vie. Deuxième chose que nous devons faire très attention, c'est de mauvaises doctrines. La mauvaise doctrine amène la mort. Il y a des doctrines vraiment qui amènent la mort. Une autre doctrine que beaucoup ne font pas vraiment attention, c'est l'échange. C'est-à-dire, Dieu aime les échanges, s'aimer et récolter. Ah, pour que Dieu te bénisse, il faut s'aimer la dîme, il faut s'aimer les offrandes, il faut faire les sacrifices. Mais non, si Dieu nous bénit, c'est par la grâce. Dieu nous bénit par la grâce. C'est une doctrine des démons. C'est une doctrine des démons. Dieu n'est pas une banque pour faire l'échange, non. Ce que Dieu accepte d'abord, c'est le cœur.
La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 8, 5, avant de donner à Dieu, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est le cœur. Tu ne peux pas venir avec l'argent devant Dieu parce qu'on dit, s'aimer, tu vas récolter, et tu vas s'aimer tes millions. Non, là tu as donné cadeau, pasteur. Ça ne va jamais produire. S'aimer et récolter, non. On sème le cœur. On ne sème pas l'argent. On ne sème pas de voiture. On ne sème pas. Ça sont des faux témoignages qui ne viennent pas de Dieu. Des témoignages diaboliques. Tu vois, quelqu'un fait un témoignage que non, moi, mes affaires ne marchaient pas. Dès que je commence à donner la dîme, alors mes affaires commencent à marcher. Bibliquement, il n'y a aucun fondement pour que ce témoignage soit vrai. Non. Parce que dans la Bible, aucun apôtre n'a demandé la dîme. Non. Paul n'a parlé la dîme que pour expliquer une réalité aux Hébreux. C'est tout. Dans l'Église, jamais Paul a parlé de la dîme aux gens. Ce témoignage-là, parce que mes affaires ne marchaient pas, j'ai donné ceci, j'ai semé une maison, Dieu m'a béni. Ça a devenu l'échange. Non, non, non. Dieu nous donne par la foi et nous recevons à Dieu par la foi. Ce n'est pas par l'échange. C'est ça qui détruit la foi de beaucoup de personnes. Ils vont s'aimer, 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 s'aimer. Après, ils ne vont rien recevoir. J'ai un témoignage, une sœur, maintenant commence à partager. La sœur me dit, elle a tellement donné de l'argent jusqu'aujourd'hui. Parce que la sœur fait les diamants. On l'a promis de gros diamants, de gros carats. Jusqu'aujourd'hui, je dis, ma sœur, tu laisses, tu vas t'appauvrir pour rien. Donne ta vie à Dieu, sème ton cœur à Dieu et demande à Dieu de bénir tes commerces. Dieu peut te toucher, que tu bénisses son serviteur, oui, mais c'est dans la libéralité. Ce n'est pas comme échange. Je vais donner à Dieu, que Dieu va me donner. Non, ça c'est une doctrine de démon. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. C'est très important. Donc, nous devons vraiment faire des choses très, très importantes. Parce que des fausses doctrines, ça crée des dégâts. Qui ne connaît pas Benny Hinn, l'homme qui fait des campagnes de 100 000 personnes qui entrent. Mais un jour, sur Internet, comme tout se passe sur Internet, on voit Benny Hinn lui-même commence à se repentir qu'il a fallu être en enfer. Mais Dieu l'a fait grâce de le faire réveiller encore. Parce que Dieu l'a dit, ce que tu enseignes là, ce n'est pas biblique. L'évangile de la prospérité. Donner ceci, tu auras. Lui-même, Benny Hinn a dit, c'est un faux évangile. Lui-même qui est le maître de ça, il a dit, c'est un faux évangile. Mais pourquoi nous voulons demeurer dans ça? Lui-même, le champion dans ça, il a dit, c'est un faux évangile. Dieu l'a dit de laisser ça. Mais pourquoi aujourd'hui nous, on veut demeurer dans ça? Donner ceci, Dieu va te bénir. Il faut appuyer 10 j'aime sur Internet. Dieu va te bénir. Non? Si moi je fais mes vidéos, si tu veux j'aimer, si c'est aimer, tu aimes. Mais je ne peux pas te dire que non. Donc si tu partages 100 fois, Dieu va te bénir, Dieu va te dire non, non, non. Ça, ce sont des escroqueries. Il ne faut pas suivre ça. C'est des fausses doctrines. Dieu ne nous donne pas en échange, non. Dieu nous donne par son amour et nous le recevons par la foi pour la gloire de Dieu. Une autre fausse doctrine, parcourir de gauche à droite, aller chercher la prophétie. Il y a des gens qui quittent des villes, il y a même ceux qui quittent des pays à la recherche des prophètes. Est-ce que Dieu m'a dit? Est-ce que Dieu n'a rien dit? Non, non, non. Tu n'as pas besoin de changer de pays pour chercher Dieu. Entre dans ta chambre, fléchis les genoux. Dieu t'écoutera. Dieu t'écoutera. La même sœur qui m'a parlé qu'elle a gaspillé tout son argent et elle n'a rien reçu. La fois passée, elle m'a téléphoné, il dit que non, un bishop l'a téléphoné, que Dieu veut la visiter et elle n'a qu'à préparer l'enveloppe et quand bishop va venir, bishop va prier et la sœur va s'aimer et ses affaires vont marcher. J'ai dit à la sœur, ça, c'est un voleur.
Tu as besoin de Dieu. Entre dans ta chambre, fléchis les genoux. Dieu t'écoutera. Dieu ne donne pas de rendez-vous. Il va te visiter lundi. Bishop va venir lundi, il va te visiter. Prépare l'enveloppe. Non, c'est ça qui détruit la foi de beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes ne veulent plus fréquenter les assemblées à cause de ces choses-là. Ce sont des fausses doctrines. C'est la mort. Ça crée la mort. Tu veux chercher Dieu, ma soeur. Tu veux chercher Dieu, mon frère. Entre dans ta chambre. Le Seigneur a dit c'est dans le secret. Quand le Seigneur dit c'est dans le secret, c'est dans le secret du cœur. C'est la bonne disposition du cœur qui attire la faveur de Dieu. Amen. Donc, c'est vraiment très, très important. Une autre fausse doctrine. Des fois, on accorde plus d'importance à la parole des hommes qu'à la parole de Dieu. Non. Quelle que soit la taille d'une assemblée, quel que soit le nombre de prophéties que la personne dit, toute prédication doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu. Même si la personne a dit, un ange m'a parlé, c'est bon. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Paul a dit, hein, même si un ange vient changer ce que Paul a dit, qu'il soit anathème. Toute personne qui vient avec le message, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, la Bible dit qu'il soit maudit. Parce qu'il amène la mort. La mort, c'est quoi? C'est toute parole qui ne vient pas de Dieu. C'est toute parole qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est important. Le pasteur femme. C'est vrai aujourd'hui, il y a beaucoup de sœurs qui sont zélées dans le Seigneur. Oui, c'est bien d'être zélé. Mais en regardant la Bible, on voit bien que Dieu a interdit aux sœurs. Ce n'est pas que Dieu est contre, non. On ne sert pas Dieu seulement dans la prédication, être pasteur, non, non. Chaque tâche est importante. La Bible dit, nous formons un corps. Dans le corps, chaque membre est important. La personne qui balaye est aussi importante que le prédicateur. Parce que si l'endroit est sale, les gens vont tomber malades, les gens ne vont plus venir écouter la parole. Il y a des gens qui ont les dons de libéralité, qui contribuent financièrement. Chaque tâche est importante, mes bien-aimées sœurs. Ne cherchez pas à devenir de pasteur, des prophétesses, tout ça. On peut faire des choses agréables à Dieu. Ça ne veut pas dire que toi, non. Ah non. Dieu est dans sa parole. Même un sorcier, s'il a dit à quelqu'un, crois à Jésus, tu seras sauvé. Si la personne croit à Jésus réellement, il sera sauvé. Parce que Dieu est dans sa parole. Ne pense pas que quand on voit des gens, des femmes qui ont de foules, que Dieu est agréable. Ah non, Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans le résultat. Dieu est dans la manière dans laquelle le résultat est donné. Dieu a dit à Moïse de parler pour que l'eau sorte. Moïse a tapé, l'eau est sortie. Dieu a puni Moïse. Pourquoi? Parce que la procédure n'est pas celle que Dieu a demandé. Mais bien-aimés, sœurs, il y a beaucoup de tâches dans nos ensembles que vous pouvez faire. Il ne faut pas suivre les gens qui sont poussés par la convoitise. C'est très important. Et puis quand vous regardez la majorité des femmes qui prêchent, ils prêchent même sans voile. Pourtant même Dieu nous demande aux sœurs de porter des voiles dans sa présence. Quand on lit bien, on voit que c'est la recommandation de Dieu. Souvent, c'est l'esprit de la rébellion. Que Dieu nous fasse grâce. Restons obéissants. Donc, tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est la mort. Prier des statues, se prosterner devant les hommes, tout ça, c'est des doctrines qui amènent à la mort, c'est l'idolâtrie. Donc, la mort, c'est tout ce que Dieu n'accepte pas. Même si aux yeux des hommes, la procédure que tu as fait, la chose que tu as fait a donné des fruits, mais parce que ça ne vient pas de Dieu, ça crée la mort. Donc, on a trop parlé, maintenant c'est à vous de poser des questions. Je vais voir s'il y a des questions. Donc, on va répondre. Donc, je vais me connecter pour voir si j'ai des questions.
On va répondre. Blaise, est-ce qu'il y a des questions? Attends, je vais voir aussi chez moi. Apparemment, je dis la connexion est lente. Je vais voir mes excuses. Aujourd'hui, la connexion est un peu lente. Je vais voir la question. En tout cas, posez vos questions. S'il y a des doutes, posez vos questions. Ah, aujourd'hui, la connexion fait deux fois. Oui, Seigneur, en se référant à ces versets bibliques, non, il y a une question, il y a un frère qui a posé la question. En se référant à ces versets bibliques, tant que la terre durera, on sèmera et on récoltera. Il fera froid, il fera chaud, il y aura la mauvaise saison, aura la belle saison, il fera jour. Ça sera toujours ainsi, Genèse 2. Donc, on sème de l'argent à l'œuvre de Dieu. On doit récolter comment dans ton message désapprouve cela. Ce n'est pas moi qui désapprouve, c'est Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est-à-dire, s'aimer, c'est quoi? En réalité, même dans la vie courante, on sème quelque chose qui produit. S'aimer, c'est-à-dire, il y a mot sémence. Comme la Bible dit, tout arbre donnera le fruit selon la sémence. La sémence, c'est quelque chose qui produit. L'argent ne produit pas. L'argent ne produit pas. La sémence que Dieu nous demande, c'est notre disposition du cœur. Quand je donne à l'œuvre de Dieu, je n'attends pas que Dieu construise pour moi une maison. Non, je donne à l'œuvre de Dieu parce que Dieu a dit, il bénit ceux qui contribuent. Donc, à son œuvre, j'attends par la foi. Par la foi veut dire, Dieu peut me bénir, Dieu peut bénir mes enfants, ou bien mes arrière-enfants. C'est-à-dire, j'attends par la foi, c'est tout. C'est ça, c'est que Dieu demande. Mais quand je viens donner aujourd'hui, parce que j'ai besoin de construire une maison, j'attends que Dieu me rembourse une maison, c'est ça qui n'est pas correct. Dieu nous demande de s'aimer, mais on sème l'obéissance, on sème la foi, parce que c'est la foi qui grandit. On ne peut pas s'aimer l'argent. L'argent ne produit rien sur le plan spirituel, mais on sème la foi, on sème l'obéissance. C'est-à-dire, j'ai donné par obéissance, j'attends le retour par la foi. Donc, je ne dois même pas donner avec la pensée de recevoir, non. Dieu sait que, parce que c'est dit dans la Bible, celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. C'est-à-dire c'est dans le cœur et par la foi. Mais comment? C'est Dieu qui détermine cela, ce n'est pas nous. Ce n'est pas parce que j'ai semé aujourd'hui, je dois recevoir demain, non. Dieu peut me bénir après 6 mois, après 10 ans, après 30 ans. Quand on regarde les enfants d'Israël, il y a certaines personnes que Dieu a promis. Mais ce n'est que c'est des générations après qui ont reçu. Et Dieu dit à Moïse, parce que j'avais promis à un tel, maintenant donne à sa génération. Donc c'est important. Donc on ne donne pas pour recevoir, mais on donne pour honorer Dieu. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, il ne donnera selon sa volonté, selon le planning, selon les timings qu'il a fait. C'est ça. D'accord. Donc, c'est comme la sœur Michel a dit, donc on donne parce que Dieu, c'est-à-dire quand on donne, c'est parce que Dieu nous a bénis. En réalité, c'est que Salomon a dit, tout ce que j'ai donné là t'appartient. L'argent que toi tu as là appartient à Dieu. L'argent que toi tu veux mettre dans l'œuvre de Dieu là appartient à Dieu même. Donc, on donne parce que Dieu nous a bénis. Ça, c'est correct. Oui. Maintenant,
Dieu connaît notre cœur, la disposition. C'est très dangereux quand tu pries à beaucoup de personnes, tu fais, ah Seigneur, tu vois, moi, j'ai donné ceci, j'ai compris ceci. Non, 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 non. C'est pourquoi il y a cette fausse doctrine qui est sortie, le partenaire. Donc, les églises ont des partenaires, des gens qui contribuent et l'église passe tout son temps à prier pour eux. Donc, parce que les gens qui contribuent. Des fois même, ce sont des païens. Non, on donne parce que Dieu nous a donné. Donc, c'est important. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Comme le frère dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillira les sources de la vie. Proverbe 4, 23. En se référant à ces passages bibliques, en gardant notre cœur contre toute chose de ce monde, donc on laissera passer la vie de Dieu en nous. Oui, garder nos cœurs plus que toute autre chose veut dire tout simplement obéir à Dieu. La vie entre les mains de Dieu. Allez lire les psaumes de David. Quand tu lis les psaumes de David, bien qu'il était roi, mais il se considérait riche, il se considérait toujours pauvre, c'est-à-dire c'est Dieu qui était son garant. Il dit, protège-moi contre mes ennemis, ils sont plus puissants que moi. C'est-à-dire, c'est dans l'obéissance que Dieu nous garde. C'est dans l'obéissance que Dieu nous protège. C'est dans l'obéissance qu'on protège nos intérêts. C'est dans l'obéissance. L'obéissance est plus que tout. Donc c'est dans l'obéissance, c'est-à-dire garder nos cœurs plus que toute autre chose. C'est rien d'autre que vivre dans l'obéissance. Quand tu es dans l'obéissance, tu gardes ton cœur. Pourquoi le cœur? Le cœur est considéré comme le centre de la vie. Une fois le cœur est arrêté, c'est ce qu'on appelle crise cardiaque, c'est la mort. Donc, c'est-à-dire, c'est garder l'essentiel. Donc, en réalité, c'est garder notre foi plus que toute autre chose. Parce que c'est par la foi qu'on devient agréable à Dieu. Il y a une autre question. Pourquoi aujourd'hui toutes les prédications tournent autour de la cupidité, de la sexualité? Est-ce que c'est un moyen du diable pour ramener les chrétiens à banaliser autre péché qui nous ramènera aussi en enfer? Bon, normalement, on ne doit pas baser la prédication sur un péché donné, mais il y a aussi des réalités, il y a des milieux. Par exemple, dans le milieu des jeunes, ce qui fait plus de dégâts, c'est la sexualité. Et regardons autour de nous. Combien de chrétiens vivent en concubinage? Il y en a plein. En âme et conscience, si l'Éternel vient, tout ce qui est dans ça, si le Seigneur vient, ils vont rester. Ils vont rester, la Bible est claire, ils vont rester. Les impudiques n'hériteront pas le royaume. Alors, c'est-à-dire, dans certains milieux, il y a le message qui passe. Pourquoi? Parce que c'est ça. Il y a des gens qui sont vraiment honnêtes et qui sont corrects. Ils n'aiment pas les mensonges, ils n'aiment pas la fraude. Mais, côté sexualité, ils sont tellement faibles. Mais sinon, on doit prêcher l'équilibre. C'est bien. La cupidité aussi, c'est l'argent. À cause de l'argent, beaucoup ne veulent même pas écouter. Donc, il y a d'autres messages aussi en fonction de l'environnement. C'est-à-dire, on sait que cet environnement-là, il y a beaucoup de telles choses qui font des dégâts. Donc, il faut les enseigner pour qu'ils sortent. Mais sinon, il y en a tout péché, Dieu n'accepte pas. Il n'y a pas les grands péchés, il n'y a pas le petit péché, non. Donc, tout péché, Dieu n'accepte pas. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, dans le milieu des jeunes, regardons même sur Internet, beaucoup de scandales aujourd'hui qui sont dans des assemblées, c'est quoi? Soit c'est l'argent qui a disparu des caisses de l'église, soit Sex Tap, maintenant, c'est qu'on voit, soit
le pasteur a engrossé, soit le frère a engrossé. Souvent, c'est deux péchés-là qui règnent dans des ensembles. Donc, il faut vraiment taper là-dedans pour que Dieu nous délivre. Mais sans oublier, il y a les mensonges, il y a tout ça, la jalousie, la cupidité, tout ça aussi, on doit laisser. C'est pourquoi nous devons lire la Bible, parce que la Bible, c'est un miroir. Quand tu lis la Bible, Dieu va vraiment te montrer ce qu'il faut. Et quand on ne lit pas la Bible, c'est très dangereux. On risque de vivre dans certains péchés parce qu'on ne lit pas la Bible et Dieu ne trouve pas aussi un moyen de nous parler. C'est important de lire la Bible. Dieu va nous sonder, Dieu fera tout sortir dans nos cœurs. Oui, bon, je ne dirais pas que c'est le mensonge pour qui amène les frères ou bien les jeunes dans le concubinage, pas forcément. C'est beaucoup plus l'environnement. C'est l'environnement. Dans nos pays, c'est l'environnement. Si tu es jeune et tu n'as pas de copains, tu n'as pas de copines, pour d'autres personnes, c'est comme si tu n'es pas un jeune, tu es un jeune sauté, code, comme on dit. C'est vrai, ça peut être le mensonge, mais ce n'est pas vraiment le mensonge. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au temps présent. C'est des séries américaines, c'est des films, c'est ça qui a ramené beaucoup de choses. Beaucoup de choses que nous connaissons aujourd'hui, c'est par des films et tout ça. Sinon, où est-ce qu'on allait connaître ça? Donc, c'est important aussi. C'est pourquoi nous devons nous discipliner. La discipline chrétienne est importante. La musique du monde, toutes ces choses-là, ça pousse le diable à nous rendre esclaves. Le péché, donc, c'est très important. Donc, il y a l'environnement. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au temps présent. C'est important. Ce n'est pas pour rien que Dieu a commencé par faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Donc, c'est-à-dire, la pensée de Dieu, il a fallu vraiment couper avec le monde et commencer. C'est pourquoi la Bible aussi parle de la nouvelle naissance. En Christ, on devient une nouvelle création. Tout devient nouveau. Parce qu'il faut vraiment recommencer une nouvelle vie. Donc, c'est important aussi de contrôler notre environnement, nos contacts. Il y a aussi la mauvaise compagnie qui nous conduit dans certains péchés. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Blaise, il y a quelqu'un écrit là, Facebook, non? Non, WhatsApp? Non, non, non. Sinon, on peut commenter ça. Bon, en tout cas, que Dieu nous aide à comprendre que là où Dieu n'est pas, c'est la mort. Tout projet, tout ce qu'on fait, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça va donner la mort. Bien que le résultat humain peut être correct, peut être appréciable, les gens peuvent s'acclamer, mais parce que cela ne vient pas de Dieu. Donc c'est la mort. Si tu continues dans ça, ça sera la mort spirituelle. Tout ce qui vient de Dieu, ça donne la vie. Donc la vie, c'est la repentance, parce que la repentance nous permet de se réconcilier avec Dieu. La vie, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. Donc, nous devons lire la parole de Dieu, nous devons méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. C'est la parole de Dieu qui crée la vie. Quel que soit l'environnement, nous devons vivre par la foi. Même si les gens disent que non, si tu ne fraudes pas, si tu ne cèdes pas, tu n'auras pas ceci. Non. Dimanche, Dieu nous a enseigné. La parole de Dieu nous donne des souvenirs. Des souvenirs, c'est quoi? Dieu va nous rappeler. Regarde dans la Bible, telle personne, je l'ai délivrée. Peut-être même sa situation était plus pire que toi, mais je l'ai délivré. Et toi, je ne veux pas le délivrer. Donc,
c'est important de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu pour avoir la vie. Parce que la vie donne la vie, la mort donne la mort. Si tu as la parole de Dieu, si tu as l'obéissance, si tu marches dans la sanctification, c'est la vie. Là où tu sauras, ça va donner la vie. C'est pourquoi la Bible dit, là où vous allez fouler les pieds, je vous donnerai un héritage. Pourquoi? Parce qu'on a la vie. Partout où on sera, on va donner vie. Partout où on sera, on va donner vie. Même dans le désert, si Dieu est avec toi, tu auras la vie. Donc, mes bien-aimés, attachons-nous à Jésus parce que Jésus donne vie. Surtout que nous sommes dans une période difficile où l'Église se prépare à la rencontre du Seigneur. Nous devons tout faire, nous repentir, abandonner le péché, abandonner la mort et chercher la vie. Que Dieu nous bénisse. On se verra dimanche à midi pour notre culte. On va prier. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom, je bénis ta fidélité. Merci, à travers ce moment, tu nous as montré la mort, c'est ton absence. La mort, c'est toute chose que tu n'es pas dedans. Fais-nous grâce de ne plus plonger nos regards dans ces choses, mais de chercher Jésus à travers la parole, à travers la repentance sincère, parce que c'est la repentance qui produit la vie, parce que c'est la parole qui produit la vie, c'est Jésus qui est la vie. Il a dit, lui, il est venu donner la vie et donner la vie en abondance. Et c'est le diable qui est venu donner la mort, parce que c'est lui qui est le père du péché. Fais-nous grâce, ô Dieu, de demeurer ferme. Fais-nous grâce, ô Dieu, de s'attacher à toi. Bénis quiconque qui écoutera ce message, que tu puisses enlever la part de l'homme, mais que tu puisses laisser la vie, rien que la vie. Sois béni, Seigneur. Guéris nos pays, guéris le Maroc de cette pandémie. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.